Qu'est-il advenu de l'ancien président? Qu'allez-vous faire maintenant? L'ancien président vit. Sa femme également. Ses compagnons et ses collaborateurs les plus proches également. Eh bien, le peuple malien décidera de leur sort. Vous allez donc donner le pouvoir aux civils? Nous ne sommes pas venus pour rester. Nous organiserons à temps opportun des élections libres et démocratiques. Le militaire qui veut rester au pouvoir, il n'a qu'à lever ses galons et revenir dans les politiques politiques. Nous partirons. Nous ne resterons pas un jour de plus. Combien de temps vous faut-il pour rétablir l'ordre et pour donner le pouvoir alors aux civils? Je pense que c'est une question piège. En toute honnêteté, je ne peux pas vous donner une échéance, mais je souhaite que ça soit le plus tôt possible. Vous pensez que le calme va revenir rapidement? Nous souhaitons que le calme soit revenu vite. Parce que notre peuple ne mérite pas ça du tout. Amadou Toumani Touré dit ATT. Amadou Toumani Touré est né le 4 novembre 1948 à Mopti, dans l'ancien Soudan français où il fréquente l'école fondamentale. Entre 1966 et 1969, il est inscrit à l'école normale secondaire de Badalabougou à Bamako pour devenir instituteur. Finalement, il intègre l'armée en entrant à l'école inter-armes de Kati. Au sein du 33e régiment de commandos parachutistes, il grimpe rapidement les échelons. Après plusieurs stages en URSS et en France, il devient commandant du 33e RCP en 1984. En mars 1991, après les manifestations populaires réprimées dans le sang, il participe au coup d'État contre Moussa Traoré, prend la présidence du comité de transition pour le salut du peuple et assure les fonctions de chef de l'État pendant la transition démocratique. On n'a pas pu récupérer de l'aile de Gogi. Par respect. Allez, attention. C'est très bien. Là, c'est bien. Ah, c'est bien. La cheminée. Ouais. Dans mon bol. Oui, mais là, on va aller tous les là. Il organise la conférence nationale qui s'est déroulée du 29 juillet au 12 août 1991, puis des élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remet le pouvoir au nouveau président élu, Alpha Oumar Konaré. On le surnomme alors le soldat de la démocratie. Dans les années 1990, il fonde et dirige une fondation pour l'enfance. En juin 2001, il est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan en République centrafricaine après un coup d'État manqué contre Ange Félix Patassé. Le 1er septembre 2001, il demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l'armée. Il décide de se lancer dans la vie politique et en posant sa candidature pour l'élection présidentielle de 2002. Il est élu président de la République le 12 mai 2002 avec 64,35% des voix au second tour. Son adversaire, Soumaïla Cissé, ancien ministre,
obtient 35,65% des voix. Monsieur le Président, dans un de vos communiqués, vous parlez de l'institution du multipartisme intégral. Je voudrais savoir, ce sera pour quand et comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Si nous étions prêts, je dirais tout de suite. Tout de suite, parce que notre peuple le mérite. Tout de suite, parce que les autres le font. Je pense, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai lu. Il n'y a pas de chemin pour contourner cette démocratie. Nous avons épousé, sinon entamé, un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui n'a fait que tarir des talents, qui n'a fait que bâillonner des bonnes volontés. Donc nous nous sommes dit à un certain moment que si nous devons prendre le pouvoir et pour le peuple malien, nous devons accepter de tenter une autre expérience. L'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme, l'expérience de la raison et l'expérience de la vérité. Monsieur le Président, en 1968, le président Moussa Traoré, quand il accédait au pouvoir à la tête du CMLN, avait promis le retour dans les casernes pour les militaires. Vous, aujourd'hui, vous promettez également le retour dans les casernes avec, vous l'avez dit, l'institution du multipartisme intégral. On est obligé de vous poser la question de savoir, est-ce que ce sera comme avant? Autrement dit, est-ce que les militaires vont rester au pouvoir comme le CMLN l'a fait? Ou quelle est votre politique de gouvernement? Dans un premier temps, d'abord, je voudrais quand même qu'on précise les choses. J'ai accepté de prendre la présidence de cette organisation tout en félicitant la bonne volonté de mes anciens qui sont là-dedans, qui sont plus anciens que moi dans le grade, qui ont accepté à ce que je puisse être leur porte-parole. Je tiens d'abord, comme en tout bon malien et en cadet, de les dire l'expression de toute ma gratitude. Peut-être que Moussa Traoré et ses hommes, lorsqu'ils sont venus en 68, étaient peut-être de bonne foi. Ils ont dit par mauvaise fréquentation peut-être, par mauvais conseil peut-être, dévier, je m'engage. Et j'en prends les serments devant notre peuple, devant notre jeunesse, que moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, dès que la situation rentrera dans l'ordre, dès qu'un président de la République sera élu par les voies démocratiques et régulières, eh bien, nous partirons. Et ceux qui ne veulent pas partir, qui laissent tomber les galons militaires et qui s'engagent à faire de la politique. Je vous le dis dès maintenant et avec précision, et j'insisterai pendant tout le temps, l'armée ne se mêlera plus de politique. L'armée rejoindra sa caserne. L'armée sera la garante de la Constitution. L'armée sera sous l'autorité du pouvoir politique en place. L'armée sera au service du peuple malien. Un point, un trait. Monsieur le Président, en introduisant votre appel ce matin, je disais un soleil nouveau se lève sur le Mali. Selon vous, sous quel signe? Le signe de la non-violence. Il faut bannir ce qui s'est passé à jamais. Nous collaborerons avec tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur qui sont prêts encore à consentir un petit peu de sacrifice pour le bonheur de ce pays. Sa présidence est assez atypique. Il n'appartient à aucun parti politique et son gouvernement regroupe tous les partis du pays. Lors de son élection en 2002, il nomme Ahmed Mohamed Ag Amani comme Premier ministre. Celui-ci démissionne le 28 avril 2004 et il est remplacé par Ousmane Issoufi Maïga. Amadou Toumani Touré annonce sa candidature à l'élection présidentielle malienne de 2007 lors d'un déplacement en Euro du Sahel le 27 mars 2007. Soutenu par de nombreux partis politiques, dont 14 sont rassemblés à l'initiative de l'Alliance pour la démocratie du Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, Adema PAEJ, et de l'Union pour la République et la démocratie URD, au sein de l'Alliance pour la démocratie et le progrès ADP, mais également par le mouvement citoyen et plusieurs associations. Le président sortant a axé sa campagne sur son bilan qu'il qualifie de positif, sur son modèle de gouvernance basé sur le consensus et sur un programme pour le développement économique et social autour de 9 priorités. Le renouveau de l'action publique en matière de démocratie et de gouvernance, une plus forte croissance économique avec à la clé un taux de croissance d'au moins 7% l'an, le développement du secteur privé
celui des ressources humaines, l'emploi des jeunes, une plus grande implication des femmes dans le développement, le soutien aux initiatives culturelles et au sport, la participation des Maliens de l'extérieur au développement du pays et l'institution d'une diplomatie plus agressive. Lors d'un meeting à Koulikoro, il a annoncé un programme d'embauche de 50 000 jeunes dans la fonction publique. Son slogan de campagne est « Pour un Mali qui gagne ». Ses partisans souhaitant sa victoire au premier tour ont diffusé le slogan Takokele, qui en bambara signifie littéralement « prise unique ». Ses adversaires, regroupés notamment au sein du Front pour la démocratie et la République en FDR, les accusent d'utiliser les moyens de l'État pour faire campagne. Ils accusent également le président et le gouvernement de favoritisme, par exemple dans l'attribution des logements sociaux, et déplorent des fraudes lors du scrutin du 29 avril. Amadou Toumani Touré a été réélu président de la République le 29 avril 2007 dès le premier tour. Il a obtenu 71,20% des votes, tandis que son principal concurrent, Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'a recueilli que 19,15% des voix contestent, comme les autres candidats de l'opposition réunis au sein du Front pour la République et la démocratie, les résultats en raison de fraude. Dans la nuit du 21 au 22 mars 2012, un peu plus de 2 mois avant la fin de son mandat, il est renversé par un coup d'État. Les mutins du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, dirigé par le capitaine Amadou Aya Sanoro, dénoncent la gestion du conflit au nord Mali entre l'armée et la rébellion Touareg dans le cadre de la guerre du Mali. Ce coup d'État intervient dans un contexte où la prochaine élection présidentielle, à laquelle le président Touré ne se présentait pas, était prévue pour le 29 avril 2012, élection couplée avec un référendum constitutionnel. Le 8 avril 2012, en fuite au Sénégal depuis le coup d'État, il annonce officiellement sa démission. Il part en exil au Sénégal avec sa famille proche sous les auspices de l'État sénégalais et se maintient à l'écart de la vie politique de son pays. Le 27 décembre 2013, le gouvernement malien saisit l'Assemblée nationale où siège la Haute Cour de justice pour juger l'ancien président Amadou Toumani Touré. En décembre 2016, l'Assemblée rejette finalement à une écrasante majorité l'ouverture de poursuites contre lui. Le 24 décembre 2017, avec l'accord du président Ibrahim Boubacar Keïta, il rentre à Bamako avec sa famille. Il est définitivement rentré le 15 décembre 2019. Ses obsèques nationales ont eu lieu le 17 novembre en présence du président de la transition Bandao et de son vice-président Assimi Goïta, ainsi que de la présence de l'ancien président Alpha Omar Konaré.